On entend souvent, puis de plus en plus parler des changements climatiques en lien avec l'environnement. Donc ici, on a à quelque part un exemple des effets des changements climatiques, puis c'est l'érosion côtière. C'est que là, on a le fleuve qui est juste à côté, donc on a l'habitat du marais à Sirte en lien avec le fleuve. Puis ce qui se passe, c'est qu'avec la force maintenant des tempêtes, c'est que les changements climatiques amènent des tempêtes qui sont de plus en plus fortes, amènent des courants, amènent des grosses vagues. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que c'est tout l'habitat du haut-marais qui finit par se faire comme décrocher. Une autre des grosses problématiques qu'on a, c'est la glace. On a de moins en moins de glace durant des périodes où ce que normalement il y en avait durant l'hiver. Ce qui fait que la glace, à quelque part, une belle épaisseur de glace, c'est que ça protège justement des tempêtes. Mais vu qu'il n'y a plus de glace à certains moments durant l'hiver, ou très peu, bien, les morceaux de glace justement qui se détachent viennent frapper sur la berge. Donc, à chaque année, dans certains coins, même à Montmagny, c'est au-dessus d'1,5 mètre, si ce n'est pas 2 à 3 mètres de cet habitat-là, du haut-marais qui disparaît à chaque année. Donc, c'est une des conséquences malheureuses qu'on a avec les changements climatiques à Montmagny. Donc, le fait d'avoir une belle forêt ici en bordure, ça protège, mais même encore là, il y a des arbres qui peuvent tomber puis se faire arracher. Donc, à long terme, c'est sûr qu'on espère que cette belle nature-là va être un beau rempart contre les changements climatiques. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'habitat côtier, finalement, en lien avec le Saint-Laurent. Donc, on voit là, on a du frêne, on a des immenses saules. Donc, ça, c'est l'habitat résiduel qui reste. Puis ces habitats-là, le long du fleuve, il n'y en a plus beaucoup, pour différentes raisons. On utilise quand même de façon assez intensive le territoire, mais à la base, des forêts comme ça, côtières, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est important de les protéger. Puis la problématique qu'on avait ici, c'est qu'avec les grandes marées, on voit qu'il y a beaucoup de résidus là, de bois, mais qu'à la base, qui viennent du fleuve, puis qui rentrent dans la forêt, puis qui restent ici. Mais là, le problème, c'est qu'on avait de la pollution aussi, qui rentrait, puis qui restait emprisonnée au travers de la forêt. Donc là, ce qui a été encourageant, c'est qu'on a fait finalement une activité de dépollution, une grande activité de dépollution, mais au travers de 3 groupes qui sont passés. On a les jeunes de l'école Saint-Nicolas qui sont venus à quelques reprises pour faire du nettoyage. Après ça, avec des classes, ils ont été très vaillants. Après ça, on a les étudiants de l'Université Laval, quand ils sont venus l'ensemble de la cohorte pour leur montrer la problématique, je leur ai fait participer à une activité de dépollution aussi. Puis on a les employés de la Caisse populaire au travers d'une activité citoyenne. Ils voulaient faire une activité bénévole. On s'est rencontrés ici un samedi. Puis on a fait aussi une belle activité de nettoyage. On a sorti beaucoup de matériel. On a sorti probablement l'équivalent de la moitié d'un 10 roues de matériel de pollution ici. Au moins plus qu'une quarantaine de pneus, des vieux pneus. Puis il faut se souvenir qu'avant les bouts de champ, avant qu'il y ait des sites d'enfouissement, c'était souvent les endroits où les gens allaient porter des cochonneries historiquement. Donc on a la pollution qui arrivait de la rivière, puis on avait ces vieux résidus-là, des fois, qui venaient là, finalement de notre utilisation là, avant qu'il y ait les sites d'enfouissement. Donc c'est un super de bel habitat. Au moins, ce qui est encourageant au travers de toute la dépollution qu'on a faite, c'est qu'on s'est aperçu que la pollution, il y en avait de moins en moins après ça. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait tout le temps de la nouvelle pollution qui se rajoutait, qui se rajoutait, qui se rajoutait. Les coins où on a fait le nettoyage, il n'y en avait plus après, ou presque plus. Il s'en rajoute un petit peu à chaque année, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est le point qui est encourageant. Puis surtout pour maintenir cette espèce de cadence-là, pour maintenir nos milieux naturels propres. Parce que le plastique, finalement, à long terme, ce qui se passe, c'est qu'il vieillit, il se transforme comme en espèce de poussière de plastique, puis ça devient une problématique, c'est que cette poussière-là, à un moment donné, finit par faire partie de l'environnement. Puis ici, le danger, c'est que la molécule, à un moment donné, les composantes deviennent tellement petites, c'est qu'ils risquent de s'intégrer dans le corps des animaux, puis de la flore, des végétaux qu'il y a un peu partout ici. Donc ça, c'est l'affaire qu'on ne veut pas. Donc en faisant ces actions-là, on a vraiment donné un gros coup de main, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire après ça, puis maintenir tout le temps un petit peu à chaque année pour s'assurer que le milieu ne revient pas pollué là, comme il était.